Désormais, les secteurs fonciers de la République démocratique du Congo peuvent compter avec la stratégie nationale d'engagement, une plateforme multi-acteurs consacrée par les parties prenantes réunies à Kinshasa le 20 avril. On peut affirmer que la plateforme de la SNE existe, qui d'ailleurs s'appelle la plateforme des acteurs congolais pour l'accès à la terre. Alors, ces acteurs, depuis toujours, ils ont avancé avec la stratégie nationale d'engagement, avec notre objectif et les résultats que nous avons planifiés, changement de pratique et changement de politique. Aujourd'hui, ils n'ont fait que formaliser au fait cet engagement en ayant part à un renforcement sur les moyens de la gouvernance de cette plateforme qui est différente des autres plateformes en RDC et également sur les principes et les valeurs qui vont guider le travail ensemble. Cette structure qui a réuni des acteurs privés, les partenaires techniques et financiers, les acteurs étatiques et ceux de la société civile se veut un cadre de concertation sur les questions spécifiques du foncier dans tout le secteur de la vie. Cette action ne sera pas isolée pour les membres de la société civile uniquement, mais à nos côtés, nous serons obligés de marcher côte à côte dans une même vision sur les questions foncières avec les personnes qui sont à charge de questions foncières au niveau de notre pays, notamment ceux qui s'épanchent sur l'aménagement du territoire, ceux qui sont en plein travail sur la réforme foncière, notamment le CONAREF, le service technique étatique. Donc ensemble, nous aurons quand même avoir une seule voix au lieu de travailler en ordre dispersé. Pour les partenaires techniques et financiers, la SNE se présente aujourd'hui comme une interlocutrice valable. À travers cette plateforme, il sera donc facile de partager des informations et autres données restées souvent inaccessibles. L'un des problèmes les plus sensibles, c'est l'accès au foncier. Donc cette plateforme, dans le cadre de cette stratégie nationale, sera un réceptacle des problèmes, mais aussi un lieu où les solutions effectivement se verront identifiées. La plateforme pourra aider à ce que l'information soit obtenue par les acteurs, qui sont les couches les plus vulnérables, dont les autochtones et les femmes et les jeunes, à travers la plateforme. Et à partir de ce moment, dès que la fuite de l'information est obtenue par la plateforme, bien sûr, ceux qui pensent qu'effectivement il y a les procédures qui sont assez longues se verront effectivement avoir accès à l'information et aller vers l'information pour bénéficier des appuis de nos projets sur le terrain. Notons par ailleurs qu'après cette étape de la concertation, les plateformes d'adhésion à cette plateforme restent tout de même ouvertes à tous les acteurs intéressés par les questions foncières en République démocratique du Congo.